Mes sœurs, bonjour. Cette semaine, nous allons continuer à regarder le livre des Romains. Je pense que cette fois-ci, quand on examina le livre des Romains, il y a une grande différence par rapport auparavant. Cette fois-ci, je touche vraiment la justification par la foi. La justification par la foi, la vie avec notre relation. La justification par la foi, c'est aussi la volonté de Dieu. Verset 1 à 11, ça parle de la justification par la foi. Chapitre 1 à 4. C'est la justification par la foi. C'est l'évangile que Jésus nous a donné. Donc cet évangile nous dit, nous sommes justifiés par la foi. Depuis gratuitement, depuis Jésus, nous avons recevoir la justification par la foi. Et ça, c'est la justice de Dieu est en nous. Donc, je vais faire chapitre 1 à 4 et on parle de ce problème. Chapitre 5 à 8, on parle de la vie de la justification par la foi. Et ça nous a vraiment excités. On parle les luttes qui sont dans notre chair. Il parle de la libération de la loi. Et aussi, libération de la loi de péché. Jésus nous a libérés, Jésus-Christ nous a libérés, c'est la libération de la loi de péché. Il nous a chapitre 8, c'est un point fort. Je dis grâce à la Saint-Esprit, nous avons la paix, la joie et aussi nous pouvons toucher tout ce que nous sommes en attend entrer dans la liberté pour être comme enfant de Dieu. Il parle non simplement de notre vie, mais aussi de toute la terre. En fait, toute la terre attend le salut pour se libérer des restrictions. La terre était sous la malédiction à cause de l'homme. C'est dans Genèse chapitre 3, la malédiction à cause d'Adam. Il a dit à Adam, à cause de toi, de péché, il y a des ronces pour faire travailler la terre, tu auras dur à travailler la terre. Au chapitre 1 à 7, on parle comment la malédiction, comment ça a été libéré. C'est à cause de la justification de la foi, à cause de la justification de la foi, nous sommes libérés de malédiction. Paul trouve donc ce problème qu'on a tout de la terre et tout ce qui est la création, qu'en a-t-il? Et chapitre 8, il nous explique que toute la terre attend aussi le salut. Pour nous, l'Église en soi, nous pouvons vraiment expérimenter ceci. Enfin, nous avons été justifiés, car le Saint-Esprit nous a remplis. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons être un renouveau.
Et aussi, donc, par rapport au culte de dimanche passé, il nous a donné, il nous a donné l'eau de vie. Il doit être accumulé en nous jusque l'éternité. Ça, c'est une question de problème de traduction dans l'évangile de Jean. Donc, cette eau qui est conservée, c'est une question de temps pour aller jusqu'à l'éternité. Donc, nous avons reçu ce Saint-Esprit qui est en nous, et le Saint-Esprit va rester jusqu'à l'éternité. Donc, pour rentrer dans la vie éternelle. Donc, sur ce qui va jusque la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire en la personne dans le livre des Romains, on parle de la loi, et moi, ma chair, et à l'intérieur, il y a ma personne. Tout ce que j'ai fait, ce n'est pas la personne qui fait, mais c'est tout le péché qui le fait. Enfin, tout mon corps était sur la direction du péché. Donc, ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux. Mais comment peux-je m'être libéré de ça? Dans ce corps que vous allez à moi, vous êtes libéré de la loi du péché. Auparavant, nous avons nous avons libéré de la loi avec la comparaison avec la femme qui s'est libérée de la loi de son mari avec le mari qui est mort. Nous sommes morts, nous sommes libérés de cette loi de péché, la loi de la mort. Comment pour la loi pour une récession pour le péché, c'est grâce au Saint-Esprit. Merci Seigneur, grâce au Saint-Esprit, nous pourrons avoir. À cause du Saint-Esprit, la loi nous dit de le libérer. Donc, ces mots-là, au chapitre 6, 7 et 8. Depuis que je me suis converti, je médite jusqu'à maintenant. J'ai converti à l'âge de 20 ans. Maintenant, j'ai 67. Donc, depuis 47 ans, je médite de ceci. Ce n'est que maintenant que je peux entrer, que je puisse comprendre ce que je viens de dire. C'est pour ça que, cette fois-ci, en méditant dans l'événement, il nous a fait qu'est-ce que la vérité de toucher, ce que la vie de la justification par la foi. Notre vie est été rendue juste. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile de Dieu. En parlant de l'évangile, en parlant de chapitre 4 et 5, chapitre 1 à 3, c'est plus facile. Donc, toute la vie, notre vie a été donc justifiée, libérée de la loi et aussi de la loi de la mort. Là, c'est très bien. Mais ici, Paul nous dit au chapitre qu'en est-il de la grande terre? Toutes les créations, qu'en est-il? À cause de notre péché, la terre a été maudite. Maintenant que nous sommes justifiés, voilà, qu'en est-il de la terre? La terre aussi sera libérée de la réduction de la maudisstion. Toute la terre aura aussi
l'animation d'enfant de Dieu. Donc cette vie de justification nous fait apparaître en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous sommes sociétaires. Donc ça apparaît donc sur la terre. Et puis ça. Donc ce n'est pas que ça vient de ça et que la Père est libérée. Bien sûr, lorsque nous revenons de ciel de terre, la terre sera libérée. Maintenant que nous sommes sociétaires, notre vie à la terre est au renouveau. Nous sommes donc libérés de la malédiction, tout ce qui nous appartient, tout ce que tu nous as donné, toutes ces choses. Tu vas entrer dans cette glorieuse liberté, libre et glorieux. La vie et la paix, pas seulement nous devons avoir. Aussi le chien fait faire que moi, aussi mon employé qui est chez moi, peut recevoir. Toute l'église que je guide, et aussi tout le petit groupe que tu reçois. Et aussi, là où il habite, aussi sera donc béni. En fait, toute la terre attend que nous puissions apparaître. Je répète, ce n'est pas le futur. Dans le futur, bien sûr, lorsque nous revenons avec Jésus, mais maintenant, mettons libérés de toute la malédiction, la terre aussi va être comme nous, sera juste. La terre, il attend aussi. Nous croyons que maintenant que nos relations avec Dieu se rendent correctement. Et la terre, la relation avec nous, c'est ça, donc correctement. Donc la terre nous obéit, nous obéissons à Dieu, nous sommes justifiés, la terre est justifiée. Donc tout le monde entier, ce sera bon. Et à cause de donc, c'est directement qui nous donne. C'est pour ça, nos frères et sœurs, nous ne devons pas peur. Nous ne devons pas peur, malgré que dans la pandémie, il y a l'Omicron qui arrive, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons juste entrer dans la vérité. Nous devons juste suivre Dieu. Dieu va donc supporter tout. Maintenant que le problème de la terre est résolu. Maintenant, on va dans le chapitre 9 à 10, 11, Paul résolu le problème des Israéliens. Le problème d'Israël, c'est aussi la promesse de Dieu. Car Israël était sous la promesse de Dieu, Israël ont reçu la promesse de Dieu. Mais donc la justification par la foi et le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'est la relation? Est-ce que la promesse de Dieu par rapport au Israël va être tombée à l'eau, va être accomplie? La justification par la foi, en fait. Et par rapport à la promesse de Dieu aux Israël, il n'y a pas de conflit. Donc pour résoudre ce problème, c'est dans le chapitre 9 à 11. Il explique donc le problème d'Israël avec Dieu. Les Israéliens peuvent aussi être justifiés par la foi. Car la justification par la foi, c'est pour tout le monde, c'est pour les Israélites et aussi pour les non-juifs. Mais aussi pour toute la terre. Donc on parle, est-ce que la promesse de Dieu par rapport va tomber à l'eau? Non, c'est pas ça. Et qu'est-ce que la promesse? Et c'est pour qui la promesse? Et au chapitre 9, ils vont résoudre ce problème-là.
Donc pour je te donne les titres pour tout le monde, mais en fait ces promesses, c'est vraiment pour les Israélites. La promesse de Dieu est pour ses enfants choisis. Ça, c'est le titre pour le chapitre 9. Nous voyons ici qu'il y a donc 3 parties, versets 1 à 5. Pour les Israélites, donc, une grande tristesse pour les Israélites. Donc il parle des Israélites. Donc Paul parle pour les Israélites. Paul dit aux Israélites, il est donc triste pour les Israélites. Pourquoi est-il donc un chagrin pour eux? Car il utilise donc le œuvre et pas par la foi pour ne pas être justifié. C'est pour ça qu'il est un grand tristesse. Ce n'est pas que les Israélites ne peuvent pas être justifiés. Donc il parle donc de ses compatriotes, ses compatriotes ne peuvent pas donc être justifiés. Beaucoup d'Israélites, jusqu'à aujourd'hui, c'est ainsi. Aujourd'hui, 99% pour être plus précis, 99,7% des Israélites qui sont les Israélites qui sont 99,7% ne peuvent pas entrer dans la justification par la foi aujourd'hui. Donc, au moment à l'époque de Paul, c'est encore plus bas. C'est pour ça Paul a dans une grande tristesse. Verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, la culte et les promesses. Et les patriarches, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. En fait, eux, ce sont donc ce sont des frères. Ils ont la loi, ils ont donc l'Ancien Testament. Ils ont donc ils ont des promesses et ils ont et les patriarches sont leurs patriarches. Mais je suis triste pour eux. Car ils ne peuvent pas être justifiés par la foi qu'il est triste pour eux. Alors quel est leur problème? Donc, c'était expliqué au verset 30 au 30 et 33. Que dirons-nous donc de nos juifs qui
ne recherchent pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait la loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi, mais par les œuvres, et ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit, je mets tension une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Je vais noter les Israélites donc se trébuchent à cause de leurs œuvres. Car les Israélites ne se basent sur leurs œuvres et pas sur la foi. Donc c'est pour ça qu'ils se trébuchent. Pareil, ils comptent sur leurs œuvres. Nous sommes sous le péché, nous avons donc la chair à l'intérieur de nous. Donc, ce que je fais bien. Je fais ce que je fais, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, je le fais. Je suis donc amer. Qui peut donc me libérer de ce cœur de mort, cette loi de mort, on ne parvient pas à le libérer. Donc sans sans la vie de justification par la foi. Et cette vie de justification vient de la foi. C'est cette croyance en Christ que ça vient. Donc par les œuvres pour accomplir la loi et parvient pas à le faire avec la loi, ils savent ce qui n'est pas bien. Donc ils savent ce qui n'est pas bien et je le fais quand même. La société vraiment traitée, nous sommes dans cette lutte. Mais il y a le Christ. Mais si nous croyons en Christ, Christ pourra nous libérer de ces lois. Donc ces lois de mort. Alors nous sommes donc justifiés gratuitement. Alors nous pourrons avoir une vie de justification. Et ceci, ça vient de la foi. Mais l'Israël ne croit pas en Christ, ne croit pas que Jésus est le Christ, ils ne croient pas à cet évangile. Donc ils n'ont pas cette justification par la foi. C'est pour ça que Paul leur dit, je suis Christ pour eux. En fait, la justification par la foi, Dieu les a donnés donc aux Israélites dans l'histoire qui dit. Paul le fait donc une autre chose. Donc dans l'histoire d'Israël, la promesse de Dieu, la justification par la foi, et il était déjà là. Mais je n'ai pas trop clair, mais il y a donc cette médiation là-dedans. Ça, c'est la promesse. La promesse de Dieu a été donc donnée. Donc, ces enfants qui, ces descendants qu'il a choisis, ce n'est pas sur base de la chair, mais c'est suivant donc le choix de Dieu et aussi de sa promesse. Pourquoi les Israélites ne croient pas? Bien sûr qu'ils ont des problèmes. Ils comptent sur ils ne croient pas donc en Christ. C'est pour ça que Paul est triste pour eux. Il voit aussi donc, il pas sur le sœur et pas sur la foi. Alors pourquoi donc cette promesse a été donnée? C'est ce que Paul veut nous donner, donc versets 6 à 29. Donc la ce n'est pas la promesse de Dieu soit tombée à l'eau. La promesse de Dieu pour Israël n'a pas tombé à l'eau. Mais c'est simplement que Israël a failli.
La promesse est toujours là. Donc cette promesse, ça vient de choix de Dieu. Donc la promesse a été donnée à ceux qui l'ont choisi. Donc, parler de ceci. Verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ce n'est pas ceux qui sont des descendances qui sont d'Israël. Donc, Isaac sont donc les enfants de la promesse de Dieu. Les autres ne sont pas. Tous les enfants ne sont pas tous les enfants de Dieu. Donc tous les descendants d'Abraham ne sont pas tous les enfants de Dieu. Malgré que c'était les enfants d'Abraham, ne sont pas tous les enfants de Dieu. C'est uniquement ceux de la promesse qui sont les frères. Donc, la parole que voici a été en effet une promesse. Je viendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants à un seul homme, notre ancêtre Isaac. Donc, verset 17, de plus, tel a été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc pas ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, de même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esau. Ah, c'est le choix de Dieu. Ah, c'est la promesse de Dieu. Ainsi, ce sont les enfants de Dieu. Esau, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Effectivement, que Jacob. Car c'était Dieu qui a choisi. C'est ce que Dieu a peut-être. Ce n'est pas tous les enfants ce n'est pas tous les enfants d'Isaac, ce sont les enfants de Dieu, mais ce sont que ceux que Dieu a choisis. Isaac a eu 2 enfants. Et uniquement un des 2, il a donné sa promesse. Aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens, pas tous les Israéliens sont les enfants de Dieu. Ce n'est que seulement ceux que Dieu a choisis qui sont. C'est pour ça que la promesse de Dieu aux Israéliens ne tombe pas à l'eau. Ce n'est pas toutes les descendances qui sont d'Abraham. Donc tous les enfants d'Abraham, à part ceux d'Isaac, ce ne sont pas les enfants d'Isaac. Ce sont ceux qui sont nés de Jacob et pas les autres qui sont les enfants de Dieu. Beaucoup d'Israéliens, ce sont dans la chair, qui disent oui. Qui se dit donc l'Ancien Testament et dans la loi, ils ont respecté beaucoup de fêtes, mais ce ne sont pas les promesses de Dieu. Ce ne sont pas ce que Dieu a choisi. Ce ne sont pas les enfants de Dieu.
Au verset 14. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. C'est une discussion que tu as choisie. Donc, alors certains diront que ce n'est pas que Dieu serait-il injuste. Dieu, Paul explique, ce n'est pas question de juste ou pas, car il te dit, je fais grâce à qui je fais grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Donc, que n'a pas de compassion, il ne peut pas dire que c'est juste. Car la compassion est une grâce. Si Dieu ne nous a pas donné, donc grâce. Car nous ne valons pas la peine de recevoir cette grâce. Ce n'est que la compassion de Dieu que vous le recevoir. Alors, il dit, si je ne reçois pas la grâce, je n'ai pas de compassion. Alors je suis donc dans la malédiction. Il n'y a pas de pour la résoudre ce problème de la justice. Et après, au verset 19, tu me diras, pourquoi fait-il encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Puisque tu ne me donnes pas compassion, tu ne fais que compassion à ceux qui croient. Nous qui sommes travaillons dur pour le chef, alors nous n'avons pas donc la compassion. Ah oui, nous sommes donc sur la malédiction. Là, tu parles de compassion, ce n'est pas question de justice ou pas. Maintenant, je suis donc dans la malédiction. Je continue donc dans le péché. Alors pourquoi tu me dis que j'ai un problème? Pourquoi tu me juges pour me punir? Donc, pour les questions qui sont dans leur cœur. Pourquoi fait-il donc encore des projets qui peut en effet résister à sa volonté? Tu m'as pas mis dans la malédiction. Donc, qui peut pourquoi tu as encore me juger? Paul le dit, ça c'est l'autorité de Dieu. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Le chef dira-t-il à celui qui l'a fonctionné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'était pas le maître de l'argile pour faire la même pâte, un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable. Aujourd'hui, tu n'as pas la justification par la foi. Tu ne peux pas avoir la justification. Tu peux dire que je t'ai choisi, tu es dans la promesse. Ils ont choisi ceux-là, ils n'ont pas choisi moi. Paul leur dit, Dieu a l'autorité. Ce n'est pas question de juste ou pas. Si Dieu l'a fait comme un usage, un usage d'un meuble ou d'un meuble, c'est Paul utilise donc l'autorité de Dieu pour la création et pour expliquer ce problème. Au verset 22, que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition.
et que dire que s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc il y a des vases qui attirent la colère de Dieu. Tu as donc fait attirer la colère de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas donc tu vas dire que aujourd'hui nous ne pouvons pas dire à notre conjoint. On ne peut pas dire le pasteur David. Ma sûreté d'être, c'est d'être avare. Mon être a peur de pauvre. C'est pour ça que je donne mon salaire à moi. C'est mon être à moi. Nous ne pouvons pas le dire ainsi. Nous pouvons dire que ce faisant ainsi, nous devons être donc jugés, nous devons confesser. En fait, grâce aux œuvres, nous ne pouvons pas être justifiés. C'est ce qui est expliqué après au verset 30. Alors je ne suis donc pas une vase, une vase utile. Alors si c'est ainsi, est-ce que Dieu fait un peu n'importe comment? Est-ce que Dieu a donc choisi, par exemple, tu es donc une vase avare et des bébés, et donc une vase glorieuse ou une vase qui dépense beaucoup? Est-ce que Dieu choisit un peu n'importe comment? On ne peut pas dire que je m'ai choisi et je péchais. Aujourd'hui, je pêche, c'est le choix de Dieu. Ça devient donc le viator. Pourquoi donc l'arbre de fruits, le fruit du bien et du mal, connaissance du bien et du mal? C'est toi qui m'as donné cette forme, c'est toi qui m'as donné. Nous ne pouvons pas dire au Créateur ainsi. Le Créateur a la liberté de le faire. Il a l'autorité pour le faire. Et en plus, il ne le fait pas un peu n'importe comment. Ce n'est pas un peu... Il y a donc sa raison. Il y a ses visions. Dieu est en mission. Ici, c'est tout. Aujourd'hui, tu peux pas être justifié par la foi. Dieu l'a vu. Aujourd'hui, je suis en train de lire l'homme doit retourner à la maison à partir de... Dans le chapitre de Dieu a donc a créé l'homme et puis la femme. Au chapitre 1, c'est différent. Dieu a créé l'homme et la femme. Donc à partir de l'argile, il a soufflé les faits. C'est différent du chapitre 1. Ici, au chapitre 2, le Saint-Esprit nous écrit une chose lorsque nous arrivons au chapitre 3. Avant que l'homme était tombé dans le péché. Déjà la liberté et le choix de Dieu, son autorité. Il a déjà préparé donc le salut. Dieu utilise l'argile pour créer l'homme. L'homme doit retourner à la terre. Dieu est déjà au courant. Dieu a déjà préparé. Au chapitre 2, avant de créer l'homme,
Dieu a déjà préparé le salut et le salut n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas donc préparé par après. Mais en fait, Dieu a déjà préparé depuis longtemps. Car Dieu va donner la liberté à l'homme. L'homme peut donc réussir. Mais il sait aussi que l'homme va choisir donc la défaite. Dieu avait déjà préparé. Donc lorsqu'il a donc créé l'homme, donc Dieu a une réunion dans le ciel et son fils donc Jésus a été et tous les Saint-Esprit étaient d'accord. Et tous les anges ont dit est-ce possible, est-ce possible? Jésus a dit oui, je le veux. Le Saint-Esprit a dit oui, je le veux. Ça, c'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'ont pas encore choisi Jésus. Ils ne choisissent pas donc l'évangile, ils n'ont pas choisi la foi. Les Israéliens ont choisi les foi. On ne peut pas se plaindre à Dieu pour dire que Dieu n'est pas juste. C'est Dieu qui m'a donc créé ainsi. Et ainsi que je vais pécher. Non, ce n'est pas comme ça. Donc la parole de Dieu ne tombe pas à l'eau. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, c'est pour que c'est les descendants qu'il a choisis. Nous avons donc la suite. Donc il faut qu'il y ait des personnes entre les juifs, mais encore entre les non-juifs. C'est aussi ce qu'il dit, il faut l'oser. Et il dit qu'il a voulu connaître la chute de la gloire envers les vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc dans cette gloire, il a fait apparaître des vases de compassion. Donc Dieu a parti des Israéliens et des non-juifs, il a fait choisir pour faire apparaître son gloire. Ça, c'est sa compassion. Pour qu'ils soient justifiés par la foi. Donc, c'est justification par la foi. Cette vérité, cet évangile, pour les Israéliens, ils ne peuvent pas dire que Dieu n'a pas fait ainsi, c'est pas que Dieu n'a guidé ainsi. C'est-à-dire que donc la guidance de Dieu et la justification par la foi, il n'y a pas de conflit. Israël veut dire, nous sommes donc les choses, le choisi, choisir donc la compassion de Dieu, le choix de Dieu, pour que leur justification peut être dans les vérités, peut être donc dans l'histoire d'Israël. Tous ceux qui sont nés des descendants ne sont pas tous ne sont pas donc les enfants de Dieu. Ce n'est que ceux qui étaient donc ce sont les enfants de la promesse qui sont donc les enfants de Dieu. Et ce sont ceux qui étaient choisis, car il y a de compassion. Israël n'est pas dire que ce n'est pas juste. Israël peut dire que c'est ainsi que je continue à pécher. Non, ils ne peuvent pas. Car la promesse de Dieu est là. Le choix de Dieu est là. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes donc les non-juifs choisis par Dieu. Nous avons donc cette vie de justification par la foi. Tout ceci, c'est la compassion de Dieu. Donc après chapitre 9 à 11, on arrive au chapitre 12, il faut donc s'offrir comme sacrifice vivant. Que Dieu nous aide. Je vous bénis chacun.
Et ensemble, levons-nous pour louer notre Dieu. Merci. Ils sont Merci de nous avoir sauvés. Merci de ton choix. Nous voulons te dévorer. Nous appartenons, nous louer. Nous voulons te remercier.好吧，这时候我们每个人开口来祷告。我们说主啊，我要相信你，主啊，我要全然的相信你，好不好？每个人开口大声的来祷告。主啊，我要相信你，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，主，谢谢你爱我，主，谢谢你救我，主，谢谢你拣选我，主啊，因为你说你拣选我要成为你的器皿，主，我感谢赞美你，哈利路亚，主，我相信。Oui, déclarons, nous croyons. Seigneur, ça c'est notre foi, c'est notre déclaration. Nous croyons en ton amour. Nous savons que ta promesse ne tombera pas à l'eau. 生命嘅應許同埋帶領，你必定會用你嘅心意去到成就。弟兄姊妹，我哋要向神咧獻上極大嘅感恩，因為今日我哋係蒙神嘅揀選，我哋可以喺耶穌基督嘅裏邊，我哋能夠稱義，因為耶穌嘅緣故，叫我哋一切嘅罪能夠得以脫離，因為耶穌基督嘅緣故，叫我哋有一個新嘅身份。好冇呢一刻，我哋就開聲為咗神對我哋生命裏邊嘅揀選，我哋去稱頌神嘅主權，稱頌神係一個滿有憐憫同埋恩典嘅神。稱頌神係我哋生命嘅偉大。主，我們謝謝你的恩典，謝謝你的應許，主，我讚美你，謝謝你在我們生命當中所賜給我們的耶穌，謝謝你為我們
感謝讚美主啊！我哋都係本來都係外邦人啊，都係得着憐憫嘅，甚至我哋係應該被咒詛嘅。但係你就係咁樣憐憫我哋，讓我哋可以成為蒙恩嘅罪人。主啊，我哋感謝讚美你啊！呢個唔係必然嘅，乃係你嘅恩典，你百般嘅恩典讓我哋得蒙救贖，而且我哋認識耶穌基督，整本聖經喺我哋面前，就讓我哋知道我哋係幾咁蒙恩。我哋真係要嚟感謝讚美你，唔單止我哋啊，我哋嘅家人都可以因此得救。我哋讚美你，所以我哋讚美你，神啊，因為你嘅揀選，神啊，唔係因為我有啲乜嘢嘅功勞大志，但係喺我軟弱嘅時候，喺我不能嘅時候，神啊，你嘅憐憫就臨到喺我身上。神啊，我感謝你，因為呢個係極大嘅恩典。神啊，你係用恩典嚟到呼召我，用恩典嚟到咧揀選我，讓我喺神你嘅義裏邊有份。神啊，呢個咧並不是可以用金錢嚟到交換，並不是因為我嘅才幹可以交換，更加唔係因為我嘅能力智慧嚟到交換，但係神你嘅恩典係無邊嘅恩典臨到喺我嘅身上。耶穌，我哋多謝讚美你，因為呢個實在係你嘅恩典，在我不配嘅時候，神你都俾你嘅恩典給我。主啊，多謝讚美你。20節，你這個人啊，你是誰？既敢向神搶嘴呢？受造之物豈能對造他們說：你為什麼這樣造我呢？你為什麼這樣造我們呢？我們不一定像以色列人講，但是我們裡面有很多的跟神搶嘴，我們裡面也有很多的為什麼你這樣，神啊，你為什麼這樣？好不好？我們現在有點時間，我們來默想一下，我們來思想我們自己的生命，我們有沒有這樣的埋怨神？覺得神你做得不好，如果是你，我就不會這樣做，或者你為什麼這樣惡待我，讓我落入到這樣的痛苦裡面？我們有點安靜的時間，把我們自己的心敞開在神的面前。如果你思想到你的心中對神會有這個情況的，你可以跪在地上，讓你的行動跟神說：主啊，我錯了。為什麼我們會這樣呢？我們以自己與神同等為強奪，我們錯把神的愛與憐憫當作應該的，覺得我是人，好像他也是人一樣，我們跟他是對等的。坐在同一個筵席裡的，有時候我們心裡的聲音根本就是指着神的名字來罵。今天我們都要在耶穌基督裡頭，憑着神的恩典跟憐憫，我們跟創造主來認罪，說我站錯位置，我站錯位置。神，你是神，我不是人，我不是神，moi je suis homme, je suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu. Dieu, toi tu es Dieu, tu n'es pas homme, 你就是神， tu es simplement 你是那 Dieu. 位創造的， C'est toi qui 我 as 是 créé, 被造的， c'est toi qui as créé. 我站錯位置， Je suis, 我站錯位置。 je suis une mauvaise personne. 一
止我任凭自己的骄傲。靠行为，就是进入不了那个怜悯的恩典里，进入不了那个蒙悦那里，藏在神的真理中。主要是我们里面那一把强嘴的声音。我们跟你抢嘴，我们遇到困难，我们就跟你抢嘴。我们就沮丧、痛苦，所以至于我们的信仰歪歪斜斜。我们是因着信，但多少时候我们却靠着行为。我们看着祝福的结果。主啊，赦免我们。弟兄姊妹开口，按着你生命的问题开口，跟创造主来认罪。站在对的位置当中，开口跟他来认罪。为你的 passive aggressive 跟神来认罪，你对恶事的攻击神。我们多少的放弃，跟神来认罪。主，我们请看你的恩典。主啊，赦免我们。主啊，我们都搞错了。主，我们都搞错了。主啊，主啊，你我们感应。主啊，不要任凭我们硬心。我哋真係企錯位置，我哋嘅應許，我哋真係搞唔清楚。有你嘅揀選，企喺一個無論牧養嘅位置，或者喺教會服侍嘅位置，好多時候我哋仍然係比較爭競嫉妒當中。我哋以為靠自己嘅行為做咗就應該得稱讚。我哋豈唔係因為行為，我哋都唔係因為我哋行為或者我哋有咩好被你所揀選。就算我哋得救贖，亦都係完全係白白嘅恩典。但係我哋好多時候都忘記呢個全是恩典。裏邊點解仲有咁多爭競、嫉妒、比較、不信，甚至於你明明有應許，我哋嘅生命係會被你使用，但我哋都仍然攞喺呢個疑惑當中，好容易就走歪咗。主啊，佢裏邊嘅信實在太細啦，睇唔到呢個揀選，全是你嘅憐憫同埋恩典，係你自己要喺我哋生命當中得着榮耀，好似完全睇唔到嗰個將要成為贏得榮耀器皿嗰種珍貴，甚至好多時候不信自己就係你嘅傑作，就係你嘅傑作，自己都會看輕自己，即係站喺該站嘅位置嘅時候，都唔能夠完全擁抱自己嘅身份，同埋應該喺裏邊去作工嘅時候，主啊，我係咁裏邊自以為是，係咁軟弱，係咁容易走迷。求你真係饒恕，耶穌求你饒恕我哋。
作為父母嘅， pardonne en tant que 神我 parent. 哋自己都唔係用信嚟到喺你嘅 Tant que 面前。 péché, faute 神啊，以至到有多時候，我哋嘅家庭，我哋好少述説神你嘅憐憫，我哋好少述説神你嘅恩典。神啊，久而久之，我哋就將我哋教導仔女嘅就去咗靠行為，讓我哋嘅孩子都係靠行為討人喜悅、討神喜悅，讓我哋嘅孩子都係靠行為，好多嘅爭競、好多嘅比較，無論喺讀書成績裏邊，神啊，我哋真係冇讓孩子嚟到睇到神嘅恩典，甚至每一天都去 push 佢哋去考試、去讀書，做好多嘅訓練，做好多嘅課外活動，做好多嘅活動咧嚟到去得人嘅讚賞。耶穌，我懇求你饒恕我哋作為家長嘅神啊，我哋都冇讓我哋嘅孩子嚟到去睇到神嘅恩典，去依靠神。耶穌，你乃係依靠自己嘅行為，依靠自己嘅努力。主，我哋求你饒恕我哋。多謝主，我哋請坐，我們請坐。我講完，緊張啦。我就以前先講過呢個思想，即係禱告裡面我就思想。神嘅應許係俾佢所揀選嘅後裔。神所的神的應許是給他揀選的後裔。呢句話講咗好似冇講咁。但這句話好像講了還沒有講。究竟神今朝要同我哋講乜嘢咧？那究竟神今天早上要跟我們講什麼呢？我嘅領受係，我的領受是，我哋要努力喺信心入邊，我們要努力在信心裡面，做蒙應許被揀選嘅第一代，做蒙應許被揀選的第一個，原來應許同埋揀選冇第二代嘅。原來應許揀選沒有第二代的，為什麼？神當時係往東行嘅時候，當時東要走到示拿地，都要走到示拿地。嗰個地方係當時最發旺嘅地方，能量最高嘅地方，是當時候最發旺、最能力最高嘅地方。都係從西要往東走。去希臘人都是從西往東走去巴比倫，就係包括亞伯拉罕嘅先祖，包括亞伯拉罕嘅先祖。喺眾人往東嘅時候，在眾人往東嘅時候，亞伯拉罕神呼召亞伯拉罕往西去應許之地，去應許之地。亞伯拉罕就行啦，亞伯拉罕就走啦，佢就帶住羅德，他就帶着羅德。但係亞伯拉罕先至係呼召嘅，羅德冇被呼召。只有亞伯拉罕是被呼召的，羅德沒有被呼召。同樣係往西，同樣往西，同所有嘅人逆向而行，跟所有嘅人逆向而行。今日係呼召我哋同呢個世界逆向而行。神今天呼召我們跟這世界逆向而行。他的呼召唔係所有咁樣行嘅人都係神揀選，但不是所有這樣行嘅人都是神呼召的。亞伯拉罕仔以實瑪利同以撒生了兩個兒子，以撒、以實瑪利。以實瑪利以實瑪利不是應許，揀選，不是被揀選。以撒才是。從以撒生咗雅各，從以撒生咗雅各也生了以掃。從以掃應許之子而生嘅，從以撒應許之子而生的，都係被揀選，不盡都是被揀選的。呢度話俾我知咩咧？這裡告訴我們什麼呢？我哋喺611入邊，今天我們是在611裡面，神應許揀選咗611，神應許揀選了611，但係611嘅第二代啦，但是611的第二代，都係神嘅揀選，不一定都是神的揀選。你可以係以實瑪利，你可以是以掃嘅，你可以是以掃，冇保證嘅，沒有保證的。所以我哋每個人都要用信心嚟做決定，所以我們每個人都要用信心嚟做決定，唔係從肉體嚟做決定，而不是從肉體做決定。那這個就是因信稱義。每一個人自己都要用信心嚟做決定，每一個人自己要用信心做決定，接受耶穌，接受耶穌，領受聖靈，領受聖靈，領受應許，領受應許，承受神俾
哋一切屬天嘅產業。承受神給我們一切屬天的產業。我哋要用信心努力作蒙應許揀選嘅第一代。所以我們用信心努力用信心做蒙揀選蒙應許的第一代。那這裡有兩個應用係你自己。第一個應用是你自己。你係咪有呢個信心？你是不是有這個信心？定係你都仍然靠行為咧？但還是你仍然靠行為？唔係話我有信心就得㗎。不是說我有信心就可以。其實你嘅行為又顯出你嘅信心。因為你的行為也顯出你的信心。你話我唔驚我唔驚。那你說我不怕我不怕。你顯出嚟係好驚啊，其實你都係驚。你顯出來就是很怕，但其實你還是在怕。我好有信心，其實行出嚟又冇信心。你說我很有信心，但是行出來又沒有信心。第二，我哋要為我哋下一代祈禱。第二，我們為我們下一代禱告。唔一定從我哋而出嘅，不一定從我們而出的都是蒙應許的，像以色列人一樣，就像以色列人一樣。今日嘅以色列，今天的以色列只有0.3%，只有0.3%真以色列人，是真以色列人。我都好唔想我哋611只有0.3%，我哋嘅下一代真正蒙神應611嘅呼召同埋應許。我自己也不想我們611的下一代只有0.3%是真的蒙應許。我哋要為我哋下一代嚟祈禱。我們要為我們下一代禱告。我哋點樣祈禱？我們怎麼禱告？一切都在乎神嘅憐憫。一切都在乎神的憐憫。我哋嚟求神憐憫我哋。我們求神來憐憫我呢一代。我這一代，給我恩典，給我喺信心當中站立，是在信心當中站立。求神俾我哋下一代，求神給我們下一代，給他們有憐憫有恩典，在信心當中站立。我們一同站立。當我們敬拜嘅時候，我哋嘅心靈仰望我哋嘅神。我們用我們心來仰望我們的神，求神賜下憐憫。主，我相信。相信你的愛，你的應許，主我相信，主我相信，你必成就萬物我的，主我相信，主我相信，主我相信，主我相信啊，相信啊。Seigneur, je crois en ton amour. Je me la foi.神揀選憐憫、卑嘅人、謙卑的人、被人撇棄嘅人、被人撇棄的人、睇唔起嘅人、被人看不起的人。按肉體嚟講，按肉體來講，我哋都俾人睇唔起，我們都被人看不起。但喺信心入邊，但是在信心裡，喺神嘅憐憫當在中，神的憐憫當中，神卻要提升你，神卻要提升你。完全係神嘅憐憫揀選臨到我哋，完全是神的憐憫揀選臨到我們。我奉耶穌基督嘅名祝福你，我奉耶穌基督的名祝福你，長存憐憫謙卑嘅心，長存憐憫謙卑的心，跟隨神，跟隨神，讓神豐盛嘅榮耀喺你入邊彰顯出嚟，讓神豐盛的榮耀在你裡面彰顯出來，公義嘅生命嘅實際喺你入邊顯明出嚟，因此正義的生命的實際在你裡面顯出來。你將呢個稱義嘅信心放喺我哋入邊，主啊，你將這個稱義的信心放在我們裡面，我哋每一個人，祝福我們每個人，讓我哋成為信心嘅一代，讓我們成為信心的一代，蒙揀
選嘅一代，蒙揀選的一代。主亦都讓我哋起嚟扶持我哋嘅下一代，也讓我起來扶持我們下一代，讓佢哋都領受你嘅憐憫，讓他們都領受你的得着信心。得着信心。主係讓我哋嘅下一代從我哋所收到嘅係 Apple 而唔係波子啊！讓我們下一代從我們收到的是 Apple，而不是彈珠。主啊，與我哋每一個人同在。主啊，與我們每個人讓我哋喺今日嘅社會入面，讓我們今天在這社會裏作光，做鹽做光，彰顯你嘅榮耀，彰顯你的榮耀。讓你嘅憐憫臨到我哋，主啊，讓你的憐憫臨到我們，亦都臨到我哋整個嘅大地。也臨到我們整個大地。多謝你，謝謝耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名。好，祝福大家，祝福大家。